Chers amis, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 20 mai et nous fêtons aujourd'hui Saint Bernardin de Sienne qui était prêtre. Aujourd'hui, nous allons entrer dans le livre à la fin du chapitre 17 des livres des Actes des Apôtres. En ces jours-là, ceux qui escortaient Paul les conduisirent jusqu'à Athènes. Puis, ils s'en retournèrent, porteurs d'un message, avec l'ordre pour Silas et Timothée de rejoindre Paul le plus tôt possible. Alors Paul, debout au milieu de l'aréopage, fit ce discours. « Athéniens, je peux observer que vous êtes en toutes choses des hommes particulièrement religieux. En effet, en me promenant et en observant vos monuments sacrés, j'ai même trouvé un autel avec cette inscription « Au Dieu inconnu ». Or, ce que vous vénérez sans le connaître, voilà ce que moi, je viens vous annoncer. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qu'il contient, lui qui est Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des sanctuaires faits de mains d'hommes. Il n'est pas non plus servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, le souffle et tout le nécessaire. À partir d'un seul homme, il a fait tous les peuples pour qu'ils habitent sur toute la surface de la terre, fixant les moments de leur histoire et les limites de leur habitat. Dieu les a faits pour qu'ils le cherchent et, si possible, l'atteignent et le trouvent. Lui qui, en fait, n'est pas loin de chacun de nous. Car c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Ainsi l'ont également dit certains de vos poètes. Nous sommes de sa descendance. Si donc nous sommes de la descendance de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité est pareille à une statue d'or, d'argent ou de pierre sculptée par l'art et l'imagination de l'homme. Et voici que Dieu, sans tenir compte des temps où les hommes l'ont ignoré, leur enjoint maintenant de se convertir tous et partout. En effet, il a fixé le jour où il va juger la terre avec justice, par un homme qu'il a établi pour cela, quand il l'a accrédité auprès de tous, en le ressuscitant d'entre les morts. Quand ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquaient et les autres déclarèrent « Là-dessus, nous t'écouterons une autre fois. » C'est ainsi que Paul, se retirant du milieu d'eux, s'en alla. Cependant, quelques hommes s'attachèrent à lui et devinrent croyants. Parmi eux, il y avait Denis, membre de l'aréopage, et une femme nommée Damaris, ainsi que d'autres avec eux. Après cela, Paul s'éloigna d'Athènes et se rendit à Corinthe. Parole du Seigneur. Chers amis, merci encore une fois pour votre fidélité. N'hésitez pas à me contacter, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comme je vous le dirai tous les jours. N'hésitez pas à me contacter à travers YouTube, à travers Facebook, à travers le mail, à travers la radio aussi. Vous pouvez téléphoner à la radio également. Donc, pour connaître cette nouvelle activité de chant à 4 voix, comme si j'étais chez vous, comme si je vous apprenais les 4 voix, comme si j'étais dans votre église, dans votre corps, dans votre salle de répétition, ça va faire gagner du temps, ça va vous réunir encore une fois et ça va vous faire de l'harmonie vocale et l'harmonie humaine. Je vous retrouve demain. À bientôt. À demain.